Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une série de transcriptions, celle de la chaîne YouTube Majid Oukacha, Oui, un auteur qui se dit ex-musulman et qui critique l'islam de manière assez directe. c'est ça, L'idée ici, c'est vraiment de voir quels sont ses arguments principaux, les thèmes qui reviennent, sans juger, mais pour comprendre sa perspective. exactement. Analyser les sources. Alors, souvent, il commence par son histoire perso, non? Comment le doute s'installe. Oui, tout à fait. Il raconte un peu son adolescence, les premières questions qui lui viennent sur certains aspects de sa foi, des choses qu'il trouvait déjà problématiques. Et comment ce sens critique il s'est développé ensuite? Il décrit ça comme un parcours assez compliqué en fait. Il parle d'un conditionnement reçu depuis l'enfance qui rend difficile de questionner, Mhm. surtout quand on se retrouve face au texte fondateur avec des questions précises, quoi. Justement, les textes. Une grosse partie de son argumentaire, d'après ce qu'on a vu, c'est l'analyse du Coran. Qu'est-ce qu'il y ponde comme problème? Alors, il a plusieurs choses. D'abord, ce qu'il voit comme des erreurs, ou en tout cas des anachronismes scientifiques, Hein? Ah oui, comme quoi par exemple. sur la cosmologie, la création de l'univers, certaines descriptions qui, selon lui, collent plutôt avec une vision de Terre plate. D'accord, En embryologie aussi, il conteste les étapes décrites, genre la formation depuis une goutte de sperme. Il trouve ça en décalage avec ce qu'on sait aujourd'hui. ok. Et il y a d'autres domaines scientifiques. Oui, il mentionne aussi des points de biologie, le comportement animal, des choses qu'il juge pas factuelles en gros. Et cette analyse du texte, ça va plus loin que les aspects scientifiques, hein. Ça touche à l'origine même du Coran. Complètement. C'est un point vraiment central chez lui. Il suggère que le Coran, ce serait une œuvre humaine, Ah oui, carrément. oui, qui reflète les limites, les préoccupations d'une époque donnée, quoi. Pas une révélation divine hors du temps. Et comment il appuie ça? En soulignant le manque de clarté de certains versets. Il dit que ça oblige à interpréter constamment et parfois de manière contradictoire. Hmm. Il prend l'exemple des versets sur les châtiments corporels. Couper la main du voleur, ce genre de choses? Voilà. Sans préciser quelle main, pour quel montant, ou le verset qui permet de frapper une épouse désobéissante. Il dit que tout ça, ça nécessite beaucoup d'interprétation humaine. D'accord. Et au-delà des textes, est-ce qu'il critique aussi les pratiques religieuses? Oui, oui, les pratiques y passent aussi. Le ramadan, par exemple, et les horaires de prière basés sur le soleil. Oui. Il dit que c'est inapplicable ou absurde dans les régions polaires. Pour lui, ça montre une vision géocentrée, limitée. Ok. Et le pèlerinage à la Mecque, le Hajj? Ah, le Hajj, c'est une cible récurrente. Il critique le coût, les quotas, les problèmes de sécurité qu'on voit souvent. Les bousculades mortelles, C'est oui. ça, les accidents, la pollution aussi. Et puis l'histoire du lieu, marquée par l'esclavage, les attaques. Et comment il interprète tout ça? Pour lui, c'est un peu comme des signes qu'il n'y a pas de protection divine spéciale ou que le lieu n'est pas si sacré que ça en fait. Donc l'analyse dépasse la théologie pure, ça touche aussi au sociétal, y compris en France. Tout à fait. Il s'attaque à des arguments qu'on entend dans le débat public ici. Par exemple? Par exemple, présenter le voile comme un simple choix individuel. Lui, il y voit plutôt une obligation religieuse. D'accord. Il critique aussi l'utilisation du terme islamophobie, qui selon lui sert à bloquer la critique de l'islam en tant qu'idéologie. Mhm. Et il rejette les comparaisons historiques qui tentent de relativiser certains aspects. Il trouve ça fallacieux. Et il parle aussi de solutions plus radicales. Oui, il évalue certaines idées pour désislamiser la France, mais en général, il les juge irréalistes ou pas souhaitables. Comment on pourrait décrire sa méthode alors? Qu'est-ce qui ressort de son approche dans les sources qu'on a vues? Alors, sa méthode, on dirait que c'est vraiment la confrontation directe et répétée avec les textes. Le Coran, mais aussi les hadiths, hein. Oui, les paroles, les actes du prophète. C'est ça. Et puis, il utilise beaucoup d'anecdotes personnelles de sa jeunesse pour illustrer. Et il pose des questions directes aux croyants, c'est ça? Oui, souvent des questions un peu provocatrices, genre citez-moi un miracle scientifique du Coran qui n'était pas connu avant, ou quel pays applique le vrai islam aujourd'hui. D'accord. Et il insiste énormément sur ce qu'il appelle le conditionnement psychologique, la difficulté de critiquer de l'intérieur, la peur des conséquences sociales, ou même la peur de l'enfer, quoi. Oui, la peur du jugement dernier pour les mécréants ou les apostats. Exactement. Ceux qui ne croient pas ou qui quittent la religion. Bon, alors si on résume un peu tout ça, qu'est-ce qu'on retient de cette exploration des sources de Majid Oukacha? L'essentiel, c'est une remise en cause assez radicale de l'islam. Sur sa cohérence interne, son origine divine supposée, sa pertinence aujourd'hui? C'est ça, le tout basé sur une lecture qu'il veut critique des textes et une observation des pratiques. Une bonne synthèse, oui.
Et au fond, ces sources, elles posent des questions plus larges, hein, sur l'interprétation des textes sacrés, le rapport entre foi et raison. Et la place de la critique, qu'elle vienne de l'intérieur ou de l'extérieur, dans une tradition religieuse. Comment c'est reçu, débattu? Surtout dans notre espace public, oui. Et pour finir, peut-être une pensée qui émerge un peu de tout ça, une question que ces sources semblent poser en filigrane. Oui. Si une croyance, un texte, a besoin d'arguments externes, très complexes, d'interprétations un peu tirées par les cheveux, ou de relativisation constante pour tenir face à la critique, plutôt que de convaincre par sa propre clarté ou sa cohérence. Hmm. Voilà, qu'est-ce que ça nous dit sur la nature de cette croyance elle-même? C'est une question intéressante, tu. Voilà, une question à laisser mûrir. Merci de nous avoir rejoints pour cette discussion. Merci.